Les tensions politiques croissantes entre deux puissances mondiales, la Chine et les États-Unis, atteignent leur paroxysme et le monde n'a d'autre choix que d'observer leur évolution. Alimentés par des litiges commerciaux, des renforcements militaires, des rivalités technologiques et des préoccupations en matière de droits humains, une compétition effrayante pour le pouvoir mondial est en cours. Dans un récent mouvement visant à affirmer sa domination, les États-Unis ont déployé leurs puissants bombardiers aux Philippines, une action qui a suscité l'inquiétude de leurs rivales. Est-ce un mouvement contre la Chine? Sommes-nous sur le point d'assister à des conflits entre ces deux nations? Joignez-vous à nous alors que nous plongeons dans la situation entourant le déploiement du terrifiant bombardier américain qui vient d'arriver aux Philippines. Des milliers d'équipements militaires sophistiqués et dangereux, ainsi que des armes, ont été déployés à la base militaire de Subic Bay aux Philippines par les États-Unis. Cela a soulevé de nombreuses préoccupations, notamment celles des autorités de Beijing qui n'ont pas tardé à tirer la sonnette d'alarme. Il est connu que les Philippines sont le plus ancien allié des États-Unis dans la région Indo-Pacifique, remontant à 1951. Cette alliance a promu la paix, la prospérité et la sécurité pour les deux nations et la région Indo-Pacifique dans son ensemble. Actuellement, les États-Unis et les Philippines travaillent à moderniser leur alliance. Ils visent à créer un cadre solide et adaptable pour faire face aux nouveaux défis, tout en renforçant la planification conjointe et l'interopérabilité entre leurs forces. Cet effort reflète un engagement à renforcer leurs relations et à répondre efficacement aux situations évolutives dans la région. Selon les rapports, le mouvement effectué par les États-Unis est lié à un exercice annuel également appelé Balikatan et Washington a également annoncé que cet exercice annuel avec les Philippines serait le plus grand jamais réalisé, impliquant environ 12 000 Américains, 5 400 Philippins et environ 100 soldats australiens. Mais malgré le fait de savoir ce que c'est, Beijing est toujours préoccupé car cet exercice déviera de la pratique habituelle et inclurait des tirs réels en mer de Chine méridionale, une région appartenant à Beijing. Les eaux entourant les Philippines et la mer de Chine méridionale sont des routes commerciales vitales et ont été au centre de litiges territoriaux impliquant la Chine. Récemment, la Chine a effectué des exercices militaires comprenant le déploiement de chasseurs et d'un porte-avions près de Taïwan. Les États-Unis ont immédiatement réagi et mené une mission de liberté de navigation lundi, envoyant l'USS Milius à travers la mer de Chine méridionale. Cette mission impliquait de passer par les îles Spratly, qui se trouvent dans la zone économique exclusive des Philippines, mais sont également revendiquées par Beijing. En réponse à l'action des États-Unis, la Chine a exprimé son mécontentement envers les États-Unis en déclarant que la coopération militaire entre les États-Unis et les Philippines ne devrait pas interférer avec les litiges dans les eaux contestées. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a souligné que les États-Unis ne doivent pas perturber les litiges en mer de Chine méridionale ou compromettre la souveraineté territoriale de la Chine et ses droits maritimes. Après avoir conclu ces exercices, le ministère de la Défense de Taïwan a annoncé des plans pour renforcer sa préparation au combat. La présidente Tsai, dans un message sur Facebook, a affirmé son droit à représenter l'île à l'échelle mondiale et a critiqué la réponse militaire de la Chine à ses escales aux États-Unis comme des actions irresponsables d'une puissance régionale. Ces développements mettent en évidence les tensions persistantes et les complexités géopolitiques dans la région, où les nations affirment leurs revendications et intérêts dans la mer de Chine méridionale, stratégiquement significative. Des équipements considérés comme le meilleur système de défense aérienne au monde et des systèmes de missiles de haute précision ont été déployés aux Philippines. Étonnamment, des bombardiers faisaient également partie de ces équipements, ce qui est inhabituel. Les dossiers officiels indiquent que les États-Unis disposent d'une flotte de 141 bombardiers actifs, comprenant des modèles avancés tels que les bombardiers furtifs B-2 Spirit et la dernière addition, le B-21 Raider. Malgré la production continue de nouveaux avions, le B-52 Stratofortress reste inégalé. Remarquablement, même à 70 ans, cet avion a subi plusieurs mises à niveau impressionnantes.
Avec une capacité remarquable de transporter 70 550 livres de munitions et de parcourir plus de 8 700 miles avec un seul ravitaillement en volume. Cette capacité est l'une des raisons pour lesquelles le B-52 se distingue. Il peut voyager sans effort de Washington à Beijing, sur le vaste océan Atlantique, avec suffisamment de carburant pour le trajet de retour. Cependant, sa taille substantielle impose des limitations aux capacités d'attaque furtive, ne disposant pas de la technologie furtive sophistiquée présente dans les bombardiers furtifs entièrement armés plus récents produits par les États-Unis. Cette arme est un symbole durable de la puissance militaire américaine et de sa position dans le monde des armes et technologies avancées. Se présentant comme un bombardier stratégique à long rayon d'action, subsonique et propulsé par réacteur. Conçu et fabriqué par Boeing, l'avion a servi dans l'armée de l'air des États-Unis depuis les années 50. Le développement du B-52 remonte à un appel d'offres réussi en juin 1946, évoluant d'une configuration initiale à aile droite, propulsée par 6 turbopropulseurs, au prototype final IB-52, qui présente environ 8 turboréacteurs et des ailes balayées. En avril 1952, le B-52 a effectué son premier volume. Il a été initialement conçu pour concevoir et transporter des armes nucléaires pour la dissuasion de l'ère de la guerre froide, ce transporteur avancé remplaçant progressivement le convers B-36 Peacemaker. En raison de sa fiabilité à travers diverses guerres, le B-50 a été utilisé au combat, déployant principalement des munitions conventionnelles. Bien que désigné officiellement comme le Stratofortress, l'avion a acquis le surnom de BUF, qui signifie Big Ugly Fat Fella, avec une impressionnante capacité de charge utile allant jusqu'à 70 000 livres et une portée de combat atteignant environ 8 800 000 sans ravitaillement en volume. Le B-52 reste une force redoutable. Depuis son introduction en 1955, ce chasseur a maintenu sa présence dans l'United States Air Force, avec un inventaire actuel de 72 avions en 2022. Parmi ceux-ci, 58 sont exploités par les forces actives, 18 par les forces de réserve, et environ 12 sont stockés à long terme à la base aérienne de Davis Monthan AFB Boneyard. Le mandat du B-52 sous le Strategic Air Command a duré jusqu'à sa dissolution en 1992, après quoi, ces avions ont été absorbés dans le Air Combat Command. En 2010, un changement organisationnel significatif s'est produit lorsque tous les Stratofortress B-50 ont été transférés du ACC au Air Force Global Strike Command, nouvellement établi. La naissance du Raider B-21 avec ses capacités avancées et sa furtivité a remplacé le B-52. L'arrivée du Raider B-21 a marqué le début d'une ère d'avions furtifs avancés, mettant en valeur les capacités remarquables des États-Unis. Ce chasseur est le premier bombardier entièrement nouveau, introduit en 30 ans. Il n'est pas surprenant que cet avion arbore des caractéristiques incroyables comme la furtivité absolue, la capacité de contrôler l'intelligence artificielle et une vaste gamme d'armes. Une de ses capacités uniques est un mode sans pilote, se transformant en drone entièrement armé avec des têtes nucléaires, ciblant de manière autonome des emplacements ennemis cruciaux. De plus, il peut coordonner avec d'autres drones utilisant l'intelligence artificielle, montrant le résultat d'un travail intensif par les meilleurs esprits du Pentagone. Ils ont développé avec succès un avion super puissant, capable d'exécuter des attaques à une altitude de 72 100 pieds. Le Raider B-21 détient le titre d'être le premier avion à présenter une technologie furtive améliorée. La furtivité, bien souvent considérée comme synonyme de complexité et de mystère, repose sur une idée simple. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la furtivité signifie l'invisibilité, elle tourne autour de l'évitement de la détection radar. Les stations radar émettent des ondes radio, et si ces ondes se reflètent sur un avion, il devient visible sur le radar. Pour tromper le radar, la clé est de ne pas réfléchir sa radiation, et cela est accompli en utilisant des matériaux radiotransparents comme la fibre de carbone, ou en déviant les ondes radar loin de la station. La dernière méthode, bien que plus fiable, pose des défis. Dans le cas du Raider B-21 précédent, une composition chimique unique couvrait l'ensemble de la coque pour la furtivité.
Ce matériau pouvait absorber les ondes radio, dissimulant efficacement le bombardier. Cependant, un problème important est survenu. La composition était sensible à l'eau, et la pluie pouvait laver l'invisibilité de l'avion. Pour résoudre ce problème, le revêtement devait être réappliqué après chaque épisode de pluie. Le développement du Raider B-21 tire des leçons de ces défis, garantissant des améliorations et des avancées dans la technologie furtive pour des performances plus efficaces et fiables. Il est également capable de parcourir 7500 milles avec un seul ravitaillement en volume et d'atteindre des vitesses de 1860 milles par heure. Le Raider illustre le potentiel immense de l'aviation à travers son apparence globale. À l'origine conçu avec un objectif unique, atteindre n'importe quel coin du globe et déployer une bombe atomique en défense de l'Amérique. Le B-21 se démarque comme un atout stratégique. Dans cette capacité, ce redoutable chasseur prouve être plus avancé que 100 avions traditionnels. Au-delà de son objectif principal, le Raider intègre de nombreuses caractéristiques nouvelles et précieuses. Un système électronique sophistiqué, étroitement lié à toutes les surfaces et moteurs, surveille continuellement la position de l'avion pendant le volume. Ce processus complexe est facilité par une intelligence artificielle avancée, dotant le Raider de 2 modes de contrôle, l'un avec un pilote et un autre entièrement dépendant de l'intelligence artificielle, éliminant le besoin d'intervention humaine. La capacité principale et inégalée du B-21 se trouve dans le bombardement nucléaire. Avec le développement de cet avion, les États-Unis ont éliminé le besoin de porte-missiles étendus, car il peut désormais exécuter une frappe nucléaire rapide, efficace et entièrement inaperçue n'importe où dans le monde. Le bombardement en tapis constitue la deuxième capacité destructive la plus impactante. Le bombardier Raider excelle dans cette mission, larguant 80 bombes conventionnelles ou 40 obus à sous-munitions qui peuvent semer la destruction sur plusieurs acres de terre. Pour illustrer, un seul obus à sous-munitions a le potentiel de cibler et de toucher une colonne de 40 chars, démontrant la polyvalence et la puissance des capacités du Raider. En février 2016, le chef du Air Force Global Strike Command a exprimé son intention de commander un premier lot de 100 B-21, une décision qui finirait par étendre la flotte à 175 à 200. En 2017, des études de l'Air Force ont suggéré une augmentation de l'achat initial de 80 à 100 à 145 avions. L'assemblage du B-21 s'est déroulé à l'usine 42 de l'United States Air Force, près de Palmdale, en Californie, la même installation utilisée par Northrop Grumman pour les bombardiers B-2 dans les années 90. En janvier 2017, Northrop Grumman a reçu un contrat de 35,8 millions de dollars pour une installation de revêtement à l'usine 42, probablement destinée au revêtement furtif du B-21. La construction du premier avion a commencé à l'été 2019, avec des rapports sur la progression de la deuxième unité au début de l'année 2021. Lors d'une audience du Congrès en juin 2021, il a été confirmé que les 2 premiers B-21 étaient en cours de construction à l'usine 42. En février 2022, 6 B-21 étaient déjà en cours de réalisation et le premier a été déplacé vers une installation de calibration le mois suivant. En septembre 2023, les responsables ont signalé des essais de carburant et de moteur réussis en prévision du premier volume prévu pour la fin de l'année. Le volume d'essai inaugural du B-21 a eu lieu le 10 novembre 2023 à l'usine 42 de l'Air Force à Palmdale, en Californie. En ce qui concerne les frappes de précision, une bombe guidée aérienne s'avère inestimable, capable de cibler même lorsque dissimulée dans le brouillard. Le concept d'un bombardier sans pilote armé de têtes nucléaires suscite à la fois l'excitation et un sentiment de menace extrême. Cependant, un récent développement a émergé qui pourrait potentiellement surpasser les capacités du Raider B-21. Le X-47B est un véhicule aérien sans pilote de combat polyvalent qui occupe actuellement la première place parmi les drones. Selon la Marine des États-Unis, le X-47B se vante d'une impressionnante portée dépassant 3700 milles et opère à des altitudes dépassant 39 300 pieds.
Son volume autonome du X-47B est entièrement contrôlé par l'équipement informatique embarqué, avec la possibilité d'intervention humaine uniquement lorsque nécessaire. Bien qu'un drone de combat puisse être plus petit et plus maniable que les avions plus gros, il possède des fonctionnalités identiques. Il peut exécuter des bombardements nucléaires ou en tapis, ainsi que s'engager dans la destruction ciblée des radars ennemis en utilisant des missiles de haute précision. Comme le B-21, cette arme priorise la technologie furtive, mais sa supériorité sur le Raider réside dans sa taille plus petite. Il peut être lancé depuis des porte-avions et y atterrir, grâce à ses ailes repliables uniques, une capacité inégalée par les bombardiers modernes. Cette arme est principalement conçue pour la reconnaissance, la surveillance et les frappes de précision contre diverses cibles terrestres. Elle se vante également de capacités étendues grâce à sa conception modulaire. Sa souplesse permet une intégration facile avec divers systèmes de reconnaissance, équipements de guerre électronique ou autres fonctionnalités absentes des plus gros bombardiers. La Marine des États-Unis a alloué un budget considérable d'environ 1,4 milliard au projet X-47B, dépassant même le coût de construction du Raider B-21. Cependant, une grande partie de ces fonctionnalités reste enveloppée de mystère, ajoutant une touche d'anticipation à son potentiel et à ses capacités. L'arme, également connue sous le nom de véhicule aérien ou AV-1, a effectué son premier volume à la base aérienne d'Edwards en Californie le 4 février 2011, progressant en configuration de croisière avec train d'atterrissage rétracté le 30 septembre 2011, et le deuxième démonstrateur, AV-2, a effectué son premier volume le 22 novembre 2011. Il a été initialement conçu pour un programme d'essai de 3 ans et devait subir 50 tests à la base d'Edwards et à la base de Patuxent River, dans le Maryland, aboutissant à des essais en mer en 2013. Cependant, leurs performances constantes ont conduit à la conclusion des tests préliminaires après seulement 16 vols. La Marine a alors décidé de présenter des lancements depuis des porte-avions, des récupérations et un ravitaillement en volume autonome avec une sonde et un panier. En novembre 2011, des plans ont été annoncés pour équiper un X-47B avec du matériel de ravitaillement en volume et un logiciel pour des tests en 2014, en soulignant que les démonstrateurs ne seraient pas armés. Northrop Grumman a testé un système de télécommande portable qui permettait aux équipes au sol de diriger le X-47 sur le pont du porte-avions. L'AV-1 a subi des tests d'interférence électromagnétique à haute intensité à Patuxent River en mai 2012, évaluant la compatibilité avec les systèmes de guerre électronique prévus. Par la suite, l'AV-2 a commencé une série de tests à Patuxent River en juin 2012, impliquant des atterrissages forcés et des lancements par catapulte pour valider ses approches de précision vers un porte-avions. Le premier lancement réussi par catapulte depuis la Terre a eu lieu le 29 novembre. Cela a marqué le début du remarquable parcours de cette puissante arme, démontrant des capacités avancées dans les opérations basées sur des porte-avions, y compris des atterrissages forcés et des lancements par catapulte, contribuant au développement de systèmes aériens de combat sans pilote de pointe. La décision de la Marine d'incorporer le ravitaillement en volume autonome et des systèmes de contrôle innovants reflète l'évolution de la technologie dans l'aviation militaire, repoussant les limites de ce que les avions sans pilote peuvent accomplir dans les opérations navales. L'évaluation embarquée du X-47B a débuté sur l'USS Harry S. Truman, à la base navale de Norfolk, en Virginie, le 26 novembre 2012. Le 18 décembre 2012, l'arme a conclu avec succès sa première phase de test en mer, recevant des éloges pour sa performance exceptionnelle. Elle a démontré sa compatibilité avec le pont de volume, les baies du hangar et les systèmes de communication du porte-avions. Après avoir terminé les tests sur le pont, elle a été renvoyée à la NAS Patuxent River pour d'autres évaluations. Le 4 mai 2013, une étape importante a été franchie lorsque cette arme a effectué un atterrissage arrêté réussi sur un pont de porte-avions simulé à Patuxent River. Par la suite, le 14 mai 2013, le X-47B a marqué l'histoire en décollant de l'USS George Bush dans l'océan Atlantique. Cet événement a marqué la première fois qu'un véhicule aérien sans pilote était catapulté depuis un porte-avions.
Un autre exploit a été enregistré lorsque le X-47B a effectué des atterrissages touch and go et des décollages depuis le George H.W. Bush alors que le porte-avions était en mouvement, le 17 mai 2013. Cette arme révolutionnaire a également décollé de Patuxent River et a réalisé le tout premier atterrissage arrêté d'un UAV sur un porte-avions en mer, atterrissant sur le pont du George H.W. Bush. À la suite de ce succès, un deuxième atterrissage arrêté sur le George H.W. Bush a été réalisé. Cependant, une troisième tentative a rencontré un problème technique, conduisant à une déviation vers le Wallops Flight Facility en Virginie. Lors de cet incident, l'un des sous-systèmes de navigation du UAV a échoué. Heureusement, les deux autres sous-systèmes ont détecté le problème et ont signalé à l'opérateur, qui a suivi diligemment les procédures pour annuler l'atterrissage. La Marine a souligné que cet incident a démontré la fiabilité du X-47B et sa capacité à fonctionner de manière autonome. Le 10 avril 2014, le X-47B a atteint une étape importante en effectuant son premier volume de nuit. Un autre événement important s'est produit le 17 août 2014, lorsque l'arme a décollé et atterri sur le porte-avions Theodore Roosevelt, aux côtés d'un Hornet FA-18. Cela a marqué le moment historique où un UAV a opéré en conjonction avec des aéronefs pilotés sur un porte-avions. Le Hornet a décollé en premier, suivi par le X-47B. Après un bref volume, le X-47B a atterri et a immédiatement décollé à nouveau pour tester le comportement du système. Dans les 20 minutes qui ont suivi, il a atterri sur le pont de volume, permettant ainsi au Hornet d'atterrir. Cette démonstration a réussi à atteindre tous les objectifs de test et a constitué la 5e période en mer du X-47B, comprenant 8 lancements par catapulte, 30 atterrissages touch and go et 7 atterrissages arrêtés sur les porte-avions George H.W. Bush et Theodore Roosevelt. Au 24 août 2014, la période de test s'est achevée avec le X-47B réalisant 5 lancements par catapulte, 4 évaluations et 9 atterrissages touch and go. De plus, des opérations de nuit de taxi et de manipulation sur le pont ont été réalisées pour la première fois. L'arme a réussi à atteindre son objectif de lancement et de récupération à des intervalles de 90 secondes aux côtés des Hornets pilotés. Le X-47B a également accompli un autre exploit en réalisant le premier ravitaillement en volume entièrement autonome au monde avec un ravitailleur Omega Air KC-77 au-dessus de la côte du Maryland. Ceci a marqué l'achèvement de toutes les tâches de démonstration primaire. Ensuite, une décision stratégique a été prise par la Marine pour réorienter cette arme avancée qui était initialement conçue comme un avion de surveillance et de frappe. Elle a été transformée en un drone de reconnaissance et de ravitaillement en volume avec une capacité de frappe limitée. Ce changement de dessin a suivi une révision de haut niveau et une restructuration du projet de surveillance et de frappe aérienne lancé depuis un porte-avions sans pilote. Les budgets ultérieurs ont redirigé le financement vers le développement du système de ravitaillement, en volume MQ-25 Stingray, basé sur un porte-avions. Ce drone a-t-il ce qu'il faut pour remplacer les redoutables bombardiers et propulser les États-Unis vers un autre niveau de développement technologique? Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. On se retrouve là-bas.